Aujourd'hui, courte vidéo pour vous parler de l'importance de toujours être prêt, d'avoir le matériel dans la poche qui va vous permettre de faire des vidéos en toutes circonstances. Là, vraiment, pour vous illustrer la chose, j'ai décidé de faire une vidéo en partant de l'atelier, voilà, à un moment pas forcément approprié. Je suis en voiture, alors après, ça risque rien parce que, comme je l'explique souvent, c'est comme si je parlais à quelqu'un qui était dans ma voiture. Aucun souci à ce niveau-là. Je regarde la route, il n'y a pas de problème. Il faut toujours avoir du matériel. Pourquoi ? Du matériel nomade. Moi, c'était pas prévu. Mais j'ai toujours, comme je vous l'ai dit, dans la plupart du temps, en tout cas dans ma poche, ma GoPro Session, qui est une toute petite GoPro. Et comme vous pouvez le voir ici, pour la prise de son, mon IC-DTX de Sony, qui est un dictaphone, un micro qui a la taille à peu près d'un stylo finalement. Et ça vous permet de pouvoir vous filmer en toutes circonstances, de faire des vidéos sans avoir beaucoup de matériel et surtout être prêt quand les idées se déclenchent. Parfois, vous pouvez être en soirée, vous pouvez être en voyage, vous pouvez être en train de vous balader, et là, il y a une idée qui vous vient, et vous ne pouvez pas capturer le moment parce que vous n'avez pas le bon matériel. Voilà, c'est important de pouvoir être équipé. Comme vous pouvez le voir, moi, tout tient dans une poche. C'est-à-dire que là, ma GoPro, c'est un petit cube, ma GoPro Session 5, et là, le petit stylo que j'ai ici, que j'épingle, comme vous pouvez le voir, l'image est tout à fait satisfaisante. Ma caméra fait des vidéos en 4K. J'ai juste à la poser sur mon tableau de bord. J'aurais pu la poser sur un tronc d'arbre, j'aurais pu la poser sur n'importe quoi, sur un vélo. Et je suis tout à fait capable de faire mes vidéos. Pour illustrer des exemples de vidéos, par exemple sur ma chaîne principale, je me baladais en forêt, je venais de me prendre des insultes par un hater. Et j'avais besoin de filmer. J'avais besoin d'en parler tout de suite. Et voilà, ça m'a permis de le faire. Sinon, vidéo en voiture, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai pas trop fait. Mais en départ d'exposition, quand je suis allé faire des expos le matin même avec ma voiture chargée, très stressé, il était important que je montre mon état d'âme, montrer dans quel état d'esprit j'étais à l'instant T. C'était très important. Je pouvais pas le faire à froid, une fois que tout était redescendu. Voilà. Alors pourquoi faire ce type de vidéo ? Avec ce type de vidéo, vous êtes authentique. Vous êtes vous-même. Généralement, vous trichez pas. Ça vous permet aussi de faire des interviews. Si vous rencontrez quelqu'un d'exceptionnel et que vous n'allez pas pouvoir le revoir parce que vous êtes loin de votre lieu, loin de votre studio par exemple, ou l'endroit où vous filmez, là vous allez pouvoir le faire. Alors après par contre, les inconvénients. Les inconvénients, ça peut être l'environnement. Moi, il y a un problème que j'ai et ça sera le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, mais c'est le fait d'être avec des gens. Le fait d'avoir des gens qui vous entendent parler dans la rue quand vous êtes en train de filmer, certains, ça les dérange pas du tout. Certains vont se filmer comme ça, sans souci. Vous pouvez regarder Olivier Roland qui le fait avec énormément d'aisance. Ça, je me rappellerai toujours, il avait fait une vidéo en Italie, à Florence, où il se filme avec énormément d'aisance, alors que tout le monde le regarde, il y a énormément de touristes. Moi, quand il y a deux personnes dans la rue, j'ai encore parfois un peu de mal, ça commence à aller mieux, mais voilà. Du moment où il n'y a pas le visage des personnes que vous filmez, vous avez tout à fait le droit de le faire. Sinon, effectivement, vous devez avoir des autorisations. Bon, c'est un autre sujet, j'en parlerai, dites-moi si ça vous intéresse. Mais voilà, moi je vais vous laisser parce qu'il y a une voiture qui va extrêmement doucement devant moi et là ça en devient limite dangereux. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Dites-moi si ce genre de format un peu à l'extérieur, pas forcément dans mon studio, vous intéresse. Et puis voilà, on verra ce qu'on pourra faire. Voilà, chers amis youtubeurs, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.